Bonsoir à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur France 24. Vous êtes toujours au cœur de l'info. Voici les titres de ce samedi. Au Proche-Orient, l'offensive israélienne sur la ville de Gaza se poursuit. Et on commence donc ce journal par la guerre au Proche-Orient et l'offensive israélienne sur la ville de Gaza qui se poursuit. Plusieurs tours d'habitation ont été détruites, je vous le disais, cette semaine. Les frappes devraient encore s'intensifier dans les jours à venir. Et on va rejoindre dans la ville de Gaza le journaliste indépendant Rami Abou-Jamous. Bonsoir Rami. On le disait, les destructions de tours se poursuivent dans la ville de Gaza. 250 000 personnes ont quitté la ville selon l'armée israélienne. La semaine dernière, vous-même nous disiez que vous aviez préparé vos affaires. Où en est la situation autour de vous ? Merci beaucoup Rami pour votre témoignage depuis la ville de Gaza. Je vous le disais également en titre, on va rester donc sur l'actualité du Proche-Orient. Israël qui mène par ailleurs des négociations pour parvenir à un accord de sécurité avec la Syrie. Plus de 110 000 personnes rassemblées aujourd'hui dans les rues de Londres pour une manifestation dont le principal mot d'ordre était de dire non à l'immigration illégale. Rassemblement à l'appel du militant d'extrême droite Tommy Robinson qui parle de défense de la liberté d'expression sur le sujet. Il avait promis la rupture avec son prédécesseur lors de la passation de pouvoir mercredi dernier. Le nouveau Premier ministre français Sébastien Lecornu dévoile ses intentions. Allez, tout autre chose maintenant. On fête aujourd'hui l'anniversaire de l'une des icônes de la pop culture, celui d'un petit plombier moustachu au gros ventre, j'ai nommé Super Mario, qui fête donc ses 40 ans, un succès planétaire pour le héros du jeu vidéo créé par Nintendo, qui se décline désormais sous forme de jouets, produits dérivés en tout genre et même parc d'attractions au Japon. Le film Super Mario au cinéma est même devenu le deuxième film d'animation le plus rentable de l'histoire. Antoine Fenot. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.